Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Ben voici Skeletor, translucide. Et oui, c'est en fait, c'est surprenant. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il se trouve que Mattel a une branche qui s'appelle Mattel Création. Création au pluriel, Creations. Et sur Mattel Creation, il se passe des choses. Il y a la vente de jouets, remodernisés, adaptés, structurés, mais dans un style très création, justement, artistique. Comme des œuvres d'art, et ils espèrent vendre ça comme des œuvres d'art ou des petites créations vraiment à part qui sortent du lot d'une gamme classique. Et ils nous ont surpris en fin d'année dernière avec la présentation d'un maître de l'univers, Skeletor, pour ne pas le nommer, dans sa version translucide, avec un coffret qui diffère complètement de la version Origins que vous avez ou que j'ai moi, ou de la version Lords of Power qui est ici. Donc, on a Skeletor, et ils ont décidé de réadapter ce Skeletor dans une version complètement translucide, avec un package, un emballage complètement différent, super artistique, design, sexy, quelque chose qui vous donne envie de... Et effectivement, j'ai craqué. Hein. Vous savez que ce sont les maîtres de l'univers, donc forcément, on craque. Hein. On voit Musclor, on voit Skeletor, voilà. Donc, c'est comme ça chez moi. Mais avant de démarrer là-dessus, je vais vous présenter celui-ci. Regardez le petit Skeletor sur son trône de chez Funko, au format normal, bien sûr. Pas de géant cette fois-ci. Et là, j'étais agréablement surpris de recevoir celui-ci que j'avais commandé chez Pop Culture. Et vraiment, superbe version spéciale édition de Skeletor sur son trône. Donc, je vous ai déjà montré les photos sur le groupe, mon groupe musclor.org. Donc, je vous invite à y retourner si vous souhaitez voir. Et puis, voilà. Donc, je trouve ça super bien. Il est plutôt beau. Plutôt sympa, la tête tourne, hein, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous le présenter comme ça, vous le montrer, parce que parmi toutes les pop qui sont sorties, il y a aussi celle-ci, bien sûr. Donc ça va. C'était normal que je vous le présente. Et puis là, on va passer directement à Skeletor et cette fameuse mailer box, la boîte dans laquelle il est envoyé. Donc vous voyez, là je l'ai ouvert, bien sûr. Je l'ai ouverte, cette boîte. Elle est... c'est la boîte Mattel. Regardez. Mattel Creations. Vous voyez cette boîte toute simple, mais avec les logos, les codes barres directement des pièces. En général, on enlève la boîte à l'intérieur et on l'expose dans les magasins. Donc là, j'ai carrément la boîte Mattel Création. Écoutez, c'est bien, puisque c'est un personnage collector, un peu à part. Je vais garder cette boîte qui va aller avec, et puis on verra ce qu'on en fait, et puis à suivre. Donc pour l'heure, je vais la poser là, et bien sûr, il arrive, ce Skeletor, il est flou pour le moment pour vous, je fais exprès. Il arrive avec une sorte de certificat qui dit « Our mission is to make sure you're completely satisfied with your purchase ». Donc notre mission est de nous assurer que vous êtes entièrement satisfait avec votre achat. Si vous avez des questions, if you have any questions or concerns, please reach out to us using the information below. Donc si vous avez des questions, des soucis ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui sont dessous. Donc vous avez Hot Wheels, Barbie et Mattel Shop. Donc Barbie est vraiment très bien considérée et à part. Hot Wheels Collector et Mattel Shop, bien sûr, il n'y a pas de particularité sur Maître de l'univers. Donc voilà, derrière, c'est la facture. Hein, c'est combien elle était d'ailleurs, 50 $. Vous voyez, on a tout ça. Donc voilà, rien de secret. Et voici notre Skeletor. Le fameux. Et oui, le voici dans sa boîte. Alors, je me suis dit, mais elle est sale cette boîte. Alors moi, je voyais des choses, des petits traits, je dis, mais c'est bizarre, il n'est pas assez translucide pour moi. Qu'est-ce qui se passe sur cette boîte? J'ai compris. En fait, voilà, il y a un slide, les amis, que je vais bien sûr vous retirer. Mais en plus de ce slide, regardez ce qu'il y a. Il y a un film de protection autour du slide qui le protège, que je vais donc retirer avec vous. Le voici. Et donc là, il est tout beau, tout propre, tout brillant. Et on le voit donc superbement bien, pour peu qu'on puisse le voir, puisqu'il est censé être invisible. Donc voici la fameuse boîte collector d'un Skeletor. Vous voyez,
version modernisée de 1982, de Skeletor version 82, à l'échelle 1/12e, comme les 1/12 de Mezco que je vous ai déjà présenté, soit 17 cm, et ensuite 16 points d'articulation, alors je vais voir si vous le voyez ici, voilà, 16 points d'articulation, Mattel Creation, ce fameux logo, vous n'avez pas de Mattel à l'intérieur, c'est bien le logo Mattel, on le reconnaît, il n'y a pas de souci, 8 interchangeable body parts, donc là on sait qu'on a des parties donc détachables, puisqu'on sait que vous avez le corps, les épaules, la tête et l'alouette, et les armures. Donc voilà, les jambes aussi. En bas, un logo, un trait bleu, donc on change du design que l'on connaît, bien sûr. Vous avez une surface brillante. Oui, voilà, il est posé sur un socle. Donc on voit bien, hein. Salut les amis, ça va? Donc on distingue, bien sûr, qu'il a été originally introduced, donc présenté en 1982, les maîtres de l'univers capturent l'imagination d'enfants avec cette figurine hautement reconnaissable de 5.5 de 5 pouces, bien sûr, parce que là on parle en pouces, donc 17 cm chez nous. Donc faites un pas en arrière vers Eternia, avec le nouveau les personnages réimaginés, avec de multiples articulations, plus d'articulations, mais qui maintiennent la même touche, la même signature qui a créé la vague et le criant, le shouting, c'est ce qu'on appellera, qui a fait un boom qui a explosé. Collector shouting by the power, et ceux qui ont crié par le pouvoir du crâne ancestral. Skeletor est clairement la figurine représentative, bien sûr, de cette... qui capture ce rétro-style, ce style rétro, et donc ils l'ont upgradé, réimaginé, refait, the inner workings of for the modern collector. Donc voilà, pour dire que il a été remodernisé. C'est comme si on vous le présentait sans que vous ayez eu la version Origins classique, normale. Donc voilà, on vous dit, c'est les maîtres de l'univers, ils arrivent. Bien sûr, on retire ce slide, tout doucement et délicatement. Voilà, donc on retrouve ce blister, cette boîte transparente, translucide, où le Skeletor est remis en beauté. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ces petits liserés bleus, donc vous distinguez le dessin au dos, Skeletor derrière, c'est plutôt beau. Je trouve que c'est sympa qu'ils aient fait ça. Alors, que ça vaille 50. Alors je pense qu'ils prétendent que c'est parce que c'est Mattel Creation. Il faut savoir que ils ont vendu récemment un Musclor et un Skeletor d'un créateur japonais, qui était une version très rare, donc il est parti à 500 $ en quelques secondes. Voilà, tout simplement. Vous reprenez les Musclor géants que j'ai d'ailleurs, j'ai Musclor Skeletor, enfin les 6 versions, les 6 premiers cardbacks des premières figurines qui sont sorties en géant. Et là, il décide de nous présenter Skeletor. Alors regardez, on voit qu'il est fourni avec ce sceptre. On dirait, quelqu'un m'avait posé la question, on dirait du verre. Et non, ce n'est pas du verre, c'est du plastique, les amis. Donc on va l'ouvrir ensemble. Allez hop, c'est parti. Moi, j'ouvre de toute façon. Donc on a une languette que je vais délicatement... Alors là, je vais faire un peu plus attention parce que je sais que vous savez, ces plexiglas sont plus fragiles. Enfin, ce petit plexi transparent, là, est plus fragile que d'autres. Donc... on va voir de quoi il en retourne. Est-ce que ce Skeletor... Alors peut-être que... Voilà, on voit qu'on a des petites opercules ici, qui permettent de pousser, de fixer le tout, et de poser... Allez, on va voir comme ça. Vous voyez? Je peux les poser vers l'intérieur pour faire glisser le carton. Alors je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont fait quand ils ont voulu sortir. Ça nous permet de voir qu'il y a une boîte au fond, que je vais vous montrer bien sûr. Comme ça on aura tout décortiqué. Vous voyez, il n'y a rien d'autre, mais il y a un beau socle avec le logo des maîtres de l'univers, en anglais bien sûr, Masters of the Universe, mais en vernis sélectif, sur un mat, un beau carton mat. Donc voilà, c'est présenté comme ça. Donc bien sûr, il va retourner à l'intérieur. Je n'ai pas d'intérêt, pour le moment du moins, à le mettre... à l'extérieur, donc il faut juste faire attention que les plastiques soient bien remis. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Vous voyez, ces petites languettes là, on va les remettre pour que tout puisse glisser sans souci. Que la boîte garde de sa superbe tout de même. Voilà, parce que je trouve que c'est un beau package. Ça change. Alors, est-ce que c'est... On ne parlera pas de
de la nécessité à en avoir. Est-ce que c'était utile, pas utile? On a eu, souvenez-vous, dans la gamme précédente des Neo Vintage, on a eu le maître d'armes transparent. Il nous a coûté bien moins cher que ça, à 25 $. Mais là, c'est une réalité, une volonté, pardon, de faire un package à part, de marquer le coup. Et on voit ici que c'est une carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc en fait, c'est une carte qui se déplie en 2 pièces. Et là, au dos, on découpe les pièces pour garder l'aspect collector friendly, de façon à pouvoir garder le blister. Alors c'est ce que je vais faire avec vous. On va découper le scotch. Je vais le faire délicatement quand même. Attendez que je dise pas d'ânerie. Oh, sinon non, je vais le garder, suis-je bête. Ah oui, mais alors vous voyez qu'ici il y a des élastiques. Un élastique du moins qui est fixé là. Et qui fixe la main de Skeletor. Alors oui, on va pouvoir éventuellement le tirer. Moi, je vais regarder si je peux. Oui, en fait, du coup, est-ce que je l'ouvre derrière? C'est une question, hein, vraiment. Vous voyez, quand c'est hyper collector comme ça, il faut quand même se poser la question, faire attention. Vous voyez qu'il y a l'élastique, mais là, ici, Skeletor est vraiment énormément fixé. Donc, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que je l'ouvre ici? Et je laisse, vous voyez, tout ceci comme installé, on va dire posé, ou alors, et j'enlève le plastique, le socle, écoutez, allons-y, allez, soyons fous, de toute façon, on va le faire comme ça, allez. Le but, c'est de le partager avec vous. Moi, vous savez que j'ouvre tout, donc c'est l'occasion de le faire. Donc voilà, ici on voit qu'il y a effectivement une partie de ce plastique qui se replie, justement pour pouvoir, afin de pouvoir être mis, de passer dans la fente. Ici aussi. Et la même chose de l'autre côté, de toute façon. Donc on va... Le X-Acto, franchement, c'est pratique pour ça. J'ai changé la lame, puisque la dernière fois, elle me posait un peu souci. Et on va reprendre en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on ouvre un collector, les amis. Donc, normal que je fasse un peu plus attention. C'est logique. On voit qu'il y a une sorte de languette. Comme si elle se tirait. Alors, est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que ça se met plus vers l'arrière que l'avant? Pas de particularité. Je vais voir ça tout de suite avec vous. On glisse ici, on le passe en dessous. Et là, on va pouvoir peut-être le retirer, ou du moins retirer l'élastique. Vous voyez ce que je veux faire en fait? Je partirai le dernier, j'ai pas d'utilisation, pas de nécessité. C'est ce que je veux, c'est ça. Alors, on va le découper délicatement, les élastiques, ici, et là. Comme ça me permet de le détacher proprement. Vous voyez, ça vient tout seul. Et là, en plus, alors, ce qui est plutôt pas mal... Oh, l'épée est fixée à l'intérieur, les amis. Donc, ça va me permettre de remettre l'épée dedans pour une exposition. Et ben ça, j'aime bien. Le sceptre, lui, il est posé, il est fixé aussi avec un élastique. Alors, je sais pas si c'est nécessaire. Voilà, moi, de toute façon, je vais l'enlever. Hop, comme ça, vous aurez tout vu. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit les pièces, la décomposition des pièces de ce Skeletor. Oh, c'est pas mal, c'est sympathique. Bon, il n'y a rien de plus, hein, vraiment. On retrouve le blister, comme je vous disais. Vous pouvez le remettre dedans, le réinstaller, et que ça garde un aspect collector. C'est ce que je ferai. Hein. Ce Skeletor, pour moi, il a pas plus de nécessité à apparaître, je dirais, dans ma gamme, à moins que je le mette à côté des autres, en translucide, peut-être, je ne sais pas, une sorte de Skeletor qui apparaît, qui réapparaît, ou... Alors, donc là, je ferai très attention, bien sûr, vous savez que nos figurines ont toujours ce problème, souvent ce problème, pardon. Regardez-le comme il est beau. Alors, ça va être très difficile de faire une mise au point parfaite avec quelque chose comme ça, mais je l'aime bien, oui. Donc là, déjà... Articulation difficile. Donc je préfère le passer à l'eau chaude pour pas prendre de risques. Faites voir. Ouais, je prendrai moins de risques. Donc sur les mains, pas de souci. Donc vous voyez, c'est parti, on attaque. Vous voyez que les mains, les articulations sont des jointures blanches. Regardez. On a toujours cette possibilité
de retirer, c'est ce qu'il disait. Donc on voit que les articulations sont blanches à l'intérieur. Donc ils ne les ont pas faites translucides, parce qu'on sait que les articulations translucides ne durent pas longtemps. Donc Mattel, je pense, a appris la leçon. Donc là, vous voyez, toutes les articulations sont blanches. La tête, alors est-ce qu'elle se retire comme les autres? Oui, on a une tête, une articulation blanche. Aussi, je le repositionne. C'est exactement le Skeletor que vous connaissez, les amis. Donc là, je ne prends pas de risque parce que l'articulation ne se plie pas. Et comme souvent, quand elles sont du moins neuves, elles se mélangent avec le plastique et il faut les chauffer un peu, soit au sèche-cheveux, soit à l'eau chaude. Ben moi, dans le cas présent, ce sera à l'eau chaude parce que je peux retirer le bras et tremper le bras complet dans l'eau chaude. Donc ça, je préfère. Ici, même chose pour les articulations. Donc on a articulation rotule blanche dans l'entrejambe. On a son pagne classique. La rotule, le pivot au niveau du tibia, donc ça c'est super, on l'a toujours. L'articulation, même chose ici, je trouve que ça coince un peu. Vous voyez, ça tourne. Mais je trouve que ça coince. Donc je ne prendrai pas de risque à tirer. Je vais passer tout ça à l'eau chaude, pas le choix les amis. En bas par contre, pas de souci. Vous voyez que le pied il bouge dans tous les sens, pas de souci. Droite, gauche, haut, bas. Parce que l'articulation est plus large par rapport au pied. Mais le souci que beaucoup de gens rencontrent, c'est ici. Et ça casse. Donc on voit comment elles sont faites, ce qui est plutôt pas mal, le côté translucide du personnage. Ben moi je l'aime bien ce bonhomme-là. Quelle odeur il a? Pas d'odeur particulière, la même odeur que les Origins. Donc on sent que c'est du même type de plastique, sorti des mêmes usines. La tenue de Skeletor, plutôt souple, même... équivalente, vraiment c'est la même en fait. Le pagne, c'est la même chose. Alors, on a, vous savez, l'articulation du centre. Regardez ce que ça donne. Tous les points d'articulation sont faits en blanc. Donc vraiment sympa. Bon, oui, je vous le dis, vous voyez, il veut pas se plier. Je ferai pas, je tente pas le coup. Je veux pas tenter le diable. Ça ne sert à rien. Et puis, alors, donc là, on voit qu'il y a des pièces plus translucides que d'autres. Par exemple, les cuisses, regardez la différence. Elles sont presque plus blanches que le bas de la jambe. En fait, tout ce qui est tibia, mollet, tibia et pied. Et là, beaucoup plus foncé. Peut-être une partie plus solide aussi, ce qui est nécessaire quand on a un peg ici, un autre ici. Donc, je pense que c'est un peu logique. Mais regardez cette super... C'est vrai qu'il fait très cristal, hein. Il est très propre, hein, les amis. Il est plus propre que le maître d'armes que j'avais et j'aurais dû le prendre en comparaison. Ah ouais, vraiment très sympa. Très belle pièce. Alors, pour être franc, bon voilà, soit vous l'exposez à côté de vos autres figurines, soit vous le mettez, alors c'est vrai qu'il est rare, on n'en a pas beaucoup, je crois pas qu'on puisse en retrouver si tôt, ou alors peut-être sur eBay certainement, puisqu'il y a toujours des scalpers qui le font, ou des revendeurs, pour pas dire scalpers, puisqu'il y a des revendeurs, ce qui est aussi bien pour nous, pour le marché, même si c'est beaucoup plus cher, au moins vous vous dites plus tard, je peux quand même l'avoir. Là, ça fait partie des figurines très rares, comme le Grayskull bronze qui me manque dans ma gamme des classiques et que je clôturerai un autre jour, mais qui est vendu aujourd'hui près de 360-370 euros. Entre 300 et 370 euros. Là, par contre, celui-là, il est vite monté, entre plus d'une centaine d'euros, alors qu'il était valable, il était à 50 $, c'est pour vous dire. Donc vraiment, très sympa, j'aime bien. On va regarder son sceptre. Alors, il est souple, c'est le même, mais regardez, c'est vrai que ça fait... On dirait du verre, hein. Ah oui, on dirait même du cristal, vous savez, le cristal de type Swarovski que l'on a, c'est tout à fait l'effet qu'il donne dans la main. Regardez cette transparence. Très joli, ouais, franchement très joli. Mais il est tout souple en fait, il est exactement comme le sceptre précédent, donc vous pouvez le mettre dans la main de Skeletor naturellement, avec sa moitié d'épée. Donc vous voyez que là ici, il a un petit élastique, donc je vais le garder parce que pour le moment, je vais peut-être le repositionner dans la boîte, voir ce que ça donne. Mais effectivement, vous pouvez vous dire, tiens, je mets l'épée dans sa main, normalement, et il a sa moitié d'épée. Elle est plutôt belle, hein. Regardez ça.
Alors là, vous entendez le dessin animé qui parle de la magie d'Evelyn. Donc Evelyn, effectivement, elle a été appelée Evelyn dans les dernières saisons des Maîtres de l'Univers qui ont été redoublées puisqu'elles ne sont jamais sorties en français. Et donc ils ont rappelé Philippe Auguste à l'époque et l'équipe de doublage, une partie de l'équipe de doublage, pour de façon à ce que l'on ait les voix. Sauf qu'ils ont repris les textes rapidement pour la traduction et ils ont gardé les noms anglais. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent Beastman, Evelyn et ainsi de suite, alors que ce n'est pas leur nom originel et ce n'est pas le nom que Mattel leur a donné dans la distribution et ce n'est pas le nom qui apparaît aussi dans les premiers dessins animés. Voilà. Donc c'était petit aparté, voilà, à dire. Donc voyez, on peut remettre comme l'autre, hein, l'épée dans le dos. Pareil, la même chose. Plutôt sympa. Bon alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez vous? Si on le pose comme ça, là, tout de suite. Dites-moi tout. Est-ce qu'il tient debout ce Skeletor? Oui, il tient debout. Il tient même bien debout, donc pas de souci. Ça marche. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc moi je vous invite... celles et ceux qui ne l'ont pas, ou qui veulent plus tard, ou les collectionneurs purs et durs, pourquoi pas oui, pourquoi pas. Je dirais que c'est vrai que si on est un puriste comme moi et qu'on a toutes les figurines de la gamme Origins, on se dit, je dois le prendre, hein, c'est je dois, après il n'y a pas je dois, il n'y a pas d'obligation, il faut aussi se faire plaisir, et ça pour moi, c'est un plaisir, ça fait partie de mes plaisirs, donc je me devais de le prendre, parce que quand je l'ai vu, et puis j'adore vraiment ces principes de personnages translucides, personnages phosphorescents, vous savez, l'esprit de Skeletor, l'esprit d'Hordak, quand il est sorti à l'époque dans la gamme Classics, il a été très furtif, c'était une chase figurine qui apparaissait sur le site internet de façon complètement aléatoire. Il fallait se connecter sur le site et hop, il apparaissait dans un coin, il fallait cliquer dessus et commander ce Hordak esprit rouge, oui, rouge. Et donc, j'ai eu cette chance de l'avoir le jour où c'est sorti, qu'il est arrivé en esprit. Je clique dessus et je vois que c'est un personnage qui était ni annoncé. C'est un personnage ghost, fantôme. Il avait jamais été annoncé et j'ai pu l'avoir. Donc, un peu comme lui, pas d'annonce. Il arrive, on le retrouve et boum, il est vendu sur le site internet. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que Mattel Creations sont surtout sur Instagram, donc vous pouvez les suivre sur Instagram, ce qui nous permet d'être à jour et d'être au jour de ce qu'ils préparent ou ce qu'ils font sur la gamme des Maîtres de l'Univers et sur toutes leurs autres créations, bien sûr. Là, bon, écoutez, je m'étais dit, c'est une création, c'est un collector, vous savez, comme les Funko Pop qui sont sortis de Musclor et Skeletor marbré. Donc là, j'attends le Musclor, il vient de sortir, donc j'ai pu l'avoir. La version collector marbré qui est vendue dans une boîte en plastique dur, cette fois-ci, de chez Pop. Et j'ai le Skeletor comme je vous l'ai déjà présenté, et j'attends donc le Musclor qui va aller avec, parce que voilà, ça fait partie de quelques figurines que je garde... parce qu'elles sont faites pour être, ce que j'appelle en boîte, si je puis dire, ça va être exposé, bien sûr, mais dans cette boîte, je pense que ça s'y prête plus. Comme si c'était une sorte de machine, ou une machine à remonter le temps, ou une machine où Skeletor, comme le diamant qui fait disparaître, au moment où Skeletor commence à disparaître, ou Musclor, il apparaît, il est translucide, donc ça me va bien. Voilà, ça marche pas mal. Donc voilà, les amis, écoutez, voilà ma review pour ce Skeletor, et puis, pensez au petit pouce, ça me fera plaisir, comme d'habitude. Ah, il est pas mal, hein, quand même, il est chouette, je trouve que c'est une belle figurine. C'est une belle figurine, mais est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Oui, pour moi, oui, autant qu'une autre. Translucide, pas translucide, ouais, c'est dur, hein, c'est dur à ne pas craquer, surtout pour moi. Mais bon, les Maîtres de l'Univers, je vous l'ai dit, je les ai dans la peau, donc c'était obligé que je le prenne et que je puisse vous le présenter comme ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, la boîte au début, je me disais, ouais, ce côté, oui, ils veulent faire du collector pour faire du collector. Mais non, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils nous ont proposé. Cette boîte est plutôt belle. Le côté des liserés bleus me plaît. Et puis moi, c'est ma couleur préférée. Donc ça va très bien, je suis content. Et écoutez, pensez à vous abonner, les amis. L'abonnement est important parce que sans abonnement, vous n'êtes pas notifié des nouveautés. Et puis, rejoignez-moi sur le groupe
Musclor.org, c'est mon groupe aussi que j'administre, que j'ai créé il y a quelques années, qui est en référence à mon site internet musclor.org que j'ai créé en l'an 2000. Donc voilà, ça fait déjà 20 ans, 21 ans que ce groupe existe. C'est juste énorme. Je m'étais arrêté à plus de 22 000 IP, je ne comptais plus après. Et en prêt, suite à un problème d'hébergement d'images, j'ai préféré décliner le tout sur un groupe qui nous permet de communiquer ensemble et d'être ensemble et de parler, d'échanger, partager vos photos, vos souvenirs et d'être entre nous. Voilà, tout aussi bête que ça et aussi simple. Donc je suis plutôt content de l'avoir fait et même si le groupe ne totalise pas 1000 ou 1500 personnes comme certains autres, c'est pas l'objectif du tout du groupe. L'objectif c'est que on ait des gens qui participent parce que j'ai vu plein de groupes où ils sont 400, 500. Notre cher Benoît parfois s'évertue à faire un concours, il se fatigue à faire des choses et Benoît Kervich et il n'y a que 20 personnes, 30 personnes sur des groupes où ils sont censés être 500. Donc ça ne m'intéresse pas honnêtement, je ne sais pas ce que je cherche. Donc le groupe musclor.org a une question pour entrer dans ce groupe. C'est une question obligatoire, vous répondez à côté. Vous n'entrez pas. Et maintenant, j'ai un ami, second administrateur, qui est Eric, donc Eric Vallée, qui est le second administrateur qui s'occupe de ça. Et il a la directive, bien sûr, comme pour moi, de ne pas valider ceux qui ne répondent pas à la question. C'est juste un effort à fournir pour entrer dans ce groupe, non pas pour casser les pieds aux gens, c'est juste parce que je me dis que si vous ne faites pas l'effort pour répondre à la question, vous ne ferez pas l'effort de partager, d'être là, d'être présent. Certains aiment regarder, c'est pas un souci, et ça me fait plaisir. Et donc, vous pouvez tout simplement répondre à la question, et après, vous pouvez regarder, même si vous ne partagez pas. Ça, c'est pas un souci. On est plus de 300 et quelques, et il n'y en a pas 300 qui postent tous les jours. On est clair là-dessus. Voilà, les amis, écoutez, sinon on se retrouve sur la page Musclor, Mortal G, pardon, pas Mortal G, pas Musclor. Donc, écoutez, à très vite. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de vos messages. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, ce partage, cette passion, ces passions, parce que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les maîtres de l'univers. Vous l'avez vu pour Conan, cet univers de Conan le Barbare, des figurines que je vous ai présentées avec des avis très, très juste, très éclairé, très partagé, que ce soit les figurines qui arrivent, d'autres gammes qui arrivent, que quand je vous ai présenté Flash Gordon et autres, il y a tellement de choses, ou que ce soit la DeLorean, plein d'autres choses arrivent. La soirée spéciale, bien sûr, des maîtres de l'univers que j'organise le 28 mars. Je vous dis 28 mars avec Gary Godard et mon ami Arnaud Brun en direct du Québec. Donc les amis, on va se faire plaisir. Je vous dis à très très vite. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, il y a une soirée OVNI UFO PAN qui aura lieu ce samedi. C'est le samedi 6 mars 2021. Donc voilà, si vous l'avez regardé après, c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt encore. Merci. Et puis bon voyage.